Oui. Il était venu là-bas, on l'avait invité là-bas au SNAP pour faire un peu le show, vu qu'il chauffe, il était la star du moment, tu vois. Moi, maintenant, je n'étais pas encore sur les réseaux, je n'étais même pas encore sur les réseaux. Quand j'ai vu, il manageait, comme il dit que je suis venue le voir pour demander qu'il me manage, il a refusé, il a préféré manager Tic. Le pourquoi, je suis venue et je viens comme ça le saboter parce que j'ai eu mal, je viens le saboter, jamais. Quand il manageait Tic, lui et moi ne se connaissaient même pas. On ne se connaissait même pas quand il manageait Tic. On se rencontre au Blue. Et quand on se rencontre là-bas, je suis assise avec ma copine. Il est assis, le carré là, c'est derrière moi. Il se penche, il me dit, je peux avoir ton numéro. Je lui dis non, parce que je ne connaissais même pas qui c'était. Il ne savait même pas que c'était le manager du BG. Je ne savais pas. Je dis non. J'ai dit non. Il reste tranquille. Après, il me dit à l'oreille que on peut rentrer chez moi ensemble. J'ai dit non, je ne peux pas rentrer avec toi. Je ne veux pas. Il reste tranquille. Quand je remarque dans le bag, le moment là, comme c'était une star, et moi, j'étais pas encore sur les réseaux, j'étais fan de lui. Je vais pas mentir. J'étais fan de lui. J'ai pris mon téléphone, aller vers lui. Je lui ai dit, je peux te demander une photo. Il me dit, il n'y a pas de souci. J'ai fait la photo avec le bag. Et lui dit, tu peux me passer ton numéro, s'il te plaît, parce que j'ai envie de me lancer dans, la web comédie et tout. Au cas où tu as besoin d'une actrice, tu peux me contacter pour qu'on fasse les vidéos ensemble. Il me dit sans souci. Quand le beg me donne son numéro, son manager est en train de voir. Je m'avais mis à m'asseoir. Son manager se baisse. Il me dit que tu n'as même pas honte. Donc, je te drague. Toi, tu préfères plutôt mon petit à moi. Tu n'as pas honte. Donc, c'est mon petit que tu préfères à moi. Et c'est m'a dit que, c'est obligé. Donc, c'est fini comme ça. Après ça, je pense que je suis rentrée chez moi. 2 jours après, quand le beg, comme vous voyez, vous avez vu la sortie du beg, où il dit que il ne peut jamais, je ne suis pas dragable, il ne peut jamais, on ne peut pas voir une fille comme moi. Est-ce que vous savez que les débuts là, il me draguait? Le beg, il me draguait bien. Lui et son manager, les deux. Le beg là me draguait bien. Et lui-même, devant le feu Cabrel, nous étions dans un appartement, il y avait je me rappelle même plus lesquels, il y avait nous tous les TikTokers, nous sommes dans un appartement avec le feu Cabrel, nous tous les TikTokers. Je ne sais pas qui peut témoigner pour l'autre. Il a dit devant tout le monde, même devant le feu Cabrel, que parce que ce moment-là, j'étais maigre. Pour ceux qui m'ont connu, bien maigre. J'étais maigre parce qu'il a pris le poids récemment. J'étais bien maigre. C'est où il m'insulte le jour, il dit que tu es maigre, quand il était connu, tu n'étais pas comme ça. Après, il dit au feu Cabrel que, est-ce que tu sais que quand j'ai connu Cindy BC, je l'aimais, je l'ai draguée, je voulais sortir avec elle et tout et tout. Et tout et tout. Est-ce que tu sais même ça? Je n'avais pas, elle n'était pas mince comme ça et tout et tout. Lui-même, il a dit sa propre bouche. Lui, il me draguait le moment parce qu'il est en train de raconter maintenant. Donc, le mec qui m'a écrit sur WhatsApp, il me dit ceci. Il me dit, tu es où, tu fais quoi? Je suis en plein tournage, j'ai besoin d'une actrice. Et le jour là, j'étais avec une amie à la maison. J'ai dit à ma copine que il y a le beg qui est en train de m'écrire pour que je vienne tourner avec lui. Elle me dit, ok, il peut t'accompagner. Je dis, il n'y a pas de souci. J'arrive, parce qu'il avait un tournage dans un petit restaurant à Bonamou Sadi, je me rappelle très bien. Et c'était même là le jour là. J'arrive là-bas, je suis en train de tourner avec lui. Pendant que je tourne avec le beg, lui, il est en train de parler avec ma copine. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de se raconter. Et je vous rappelle que quand ils sont arrivés là-bas, je le remarquais même plus, le manager. Je me rappelais même plus que c'était lui qui me demandait de rentrer avec lui qui demandait mon numéro et tout. Je me rappelais plus de lui parce que je me rappelais plus de son visage en fait, je me rappelais plus de lui. Par exemple, quand il est fini de tourner, je rentre donc avec ma copine. Ma copine me dit à la maison que tu connais le manager du beg. J'ai dit que son visage me dit quelque chose, mais je me rappelle plus où je l'ai vu. Elle me dit que il est en train de me draguer et il me dit ceci. Et il dit à ma copine là que je suis une prostituée, que je positionne les filles, que elle ne doit pas marcher avec moi, elle doit m'éviter. C'est une mauvaise fille, je vais l'entraîner et tout et tout. Je suis restée comme ça, j'étais choquée. Je dis, mince, comment une personne que je ne connais pas, je n'ai jamais vue, peut se permettre de raconter les bêtises comme ça, jusqu'à dire à ma copine d'arrêter de marcher avec moi, parce que je suis une mauvaise fille, je vais l'entraîner. Et il dit à ma copine de ne rien me dire. Comprenez bien. Il dit à ma copine de ne rien me dire. Si c'est vrai ce que tu racontes, pourquoi tu demandes à ma copine de ne rien me dire? Tout ça parce qu'il draguait ma copine et il demandait à ma copine de bien avec lui. Maintenant, pour arriver à ses fins, il fallait qu'il me sabote. Tout ça parce que j'ai refusé de donner mon numéro et de rentrer avec lui. Donc, pour vous faire comprendre que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça.
C'est la deuxième fois ici comme ça. Ce n'est pas la première fois. Donc, quand elle m'a dit tout ça, je n'ai pas trop mis le cœur. Je me suis dit, ok, comme c'est quelqu'un que je ne connais même pas et tout, je m'en fous de lui. Et je comprends qu'il a fait ça parce que j'ai refusé de bien avec lui et tout, on s'arrête là, je m'en fous. C'est son problème là-bas. Ma copine a compris quel genre de personne c'était. Elle-même, elle n'a plus eu affaire avec lui. C'était bon. Et entre-temps, maintenant, le beg m'écrivait que, oh, tu me plais, je veux sortir avec toi. Je vous jure, il me draguait. Parce qu'ils sont en train de raconter sur la toile que je ne suis pas draguée. Toi-même, au fond de toi, laissons qu'on parle seulement pour montrer, pour dire aux gens ce qu'ils veulent attendre. Toi-même, le beg, tu es conscient. Et toi, tu as dit ça de ta propre bouche. Que, au feu Cabrel, que tu m'as dragué quand on venait de se connaître. Toi-même, tu vas avouer ça au feu Cabrel, toi-même. Rappelle-toi, Abraham, ça dit quelque chose dans la villa là-bas. Il m'écrit, m'envoie des messages, tu me plais et tout. Moi, je lui ai dit que je ne veux pas moi être avec toi. Mais je peux te présenter mes copines. Si elles te plaisent, tu me dis, j'arrange. Il me dit, ok. Je lui ai envoyé la photo de ma copine chez qui son manager allait me saboter. J'ai dit, voici une de mes copines. Elle est fan de toi en même temps. Si tu veux y arranger. Il a dit que d'accord. J'ai envoyé la photo. J'ai écrit à ma copine. Ma copine a dit que je ne veux pas moi sortir avec lui. Il est trop petit pour moi. Parce que vous vous rappelez que le moment, il était encore trop petit. Elle dit qu'il est trop petit pour moi et tout. Elle ne veut pas. Après, j'ai dit ça au beg. Il dit qu'en tout cas, je ne voulais même pas d'abord parce que c'est toi qui m'intéresse. Je ne veux pas tes copines et tout et tout. Bref, lui-même, il connaît tout ça. Tout ça. Et parlant maintenant de l'histoire qui se passe, qui est dehors. Quand ça a d'abord pris une petite ampleur sur les réseaux. Quand mon boss est arrivé ici au Cameroun, mon boss a appelé le manager. Il a dit au manager que pour clarifier cette histoire et mettre tout au clair et ne plus en parler, il faut qu'on se rencontre. Je suis au Cameroun, je suis à Douala. Il m'a déplacé, moi j'étais là. Il a écrit au manager qu'il faut qu'on se rencontre pour mettre toute l'histoire au clair. Le manager a dit que ok, il n'y a pas de souci, mais il n'a pas le temps. Il va lui faire signe en semaine et tout. Il va lui faire signe en semaine. Mon boss a dit que ok, il n'y a pas de souci. Dès que c'est bon, fais-moi donc signe. On se prend parce que je suis encore au Cameroun. Il dit d'accord. Une semaine passe, il ne fait pas signe. 2 semaines passent, il ne fait pas signe. C'est où maintenant, quand Aïcha fait la sortie là sur YouTube, pour ceux qui ne savent pas, la sortie, c'est pas maintenant qu'elle fait la sortie ici. Elle avait d'abord fait ça sur YouTube. Quand elle fait ça sur YouTube, parce que c'est là où le beg la parle. Elle poste ça sur YouTube. Quand elle poste ça sur YouTube, je m'avais même plaindre chez mon boss que, tu vois, n'est-ce pas, on a dit au manager qu'on devait se voir pour arranger ça, pour parler de ça et tout et tout. Pourquoi il a encore allé parler de ça à l'autre? Comme ils sont amis, c'est normal, elle va le supporter et tout. C'est où mon boss l'appelle. Il dit, mais manager, il t'a demandé de venir, on se rencontre pour clarifier. Parce que Cindy a encore menti sur toi et tout et tout. Je vais vous poster les captures. Je vais vous poster les captures où on s'est écrit, comme il dit que c'est en train d'inventer et tout et tout. Moi, je ne peux pas inventer un truc sur quelqu'un, je vais encore t'écrire. Parce qu'il m'a fait les menaces quand il était en Côte d'Ivoire. Vu que, je vous rappelle que moi, je suis rentrée avant que. Quand il était en Côte d'Ivoire, quand l'histoire ça a commencé à péter, il m'a envoyé les messages de menaces. Lui et le beg, ils m'ont envoyé les messages de menaces. Il me dit, quand je vais arriver au Cameroun, je vais te chercher dans Douala, tu vas me dire, que je vais t'attraper, tu vas me dire. Moi, je lui ai répondu avec un message que dès que tu es à Douala, fais-moi signe, on se voit. Parce que quand il dit que quand il veut t'attraper, c'est comme si je me cachais. C'est comme si je fuyais. Je n'ai rien fait de mal, je me cache pourquoi. Je vous fuis pourquoi, j'ai peur de vous. Tout ce qu'il raconte, je n'invente rien. Si j'ai inventé, j'allais dire que ok, je vais faire une sortie pour m'excuser parce que ça salit votre image et tout. Je n'invente rien. C'est vous-même qui avez cherché. Vous êtes les premiers à aller me saboter. Pourtant, vous pouvez garder l'affaire ici pour nous. 6 mois, j'étais mauvaise. 6 mois, je voulais faire le buzz avec la fête. C'est que depuis le début même. Je n'avais pas attendre. Depuis le début que depuis le début, quand ils me traitaient comme ça là-bas, j'allais poser mon téléphone et faire le direct pour parler de ça sur les réseaux. Ça allait faire le buzz. Je parle de ça maintenant parce qu'ils sont les premiers à me traiter, à me maltraiter psychologiquement comme physiquement et aller encore sur les réseaux m'insulter. Pourtant, ils sont les premiers.
Elle a encore sur les réseaux m'insulter. Donc, quand il a dit qu'on doit se voir pour parler de ça, il a dit que non, il a refusé. C'est où mon boss dit que tu dis qu'elle est en train d'inventer les choses sur toi. Pourquoi tu refuses donc qu'on se voit en face? C'est toi qui dis que quand tu vas arriver au Cameroun, tu vas m'attraper dans le doigt là et tout. Maintenant, on t'appelle que, ok, viens nous trouver où moi je suis. Tu refuses. On te dit, viens nous trouver. Nous sommes là, il faut qu'on parle de ce problème pour voir qui a tort, qu'est-ce qui s'est passé pour arranger. Tu refuses. Mais tu dis que tu vas m'attraper, tu vas me chercher dans le dos là, je fuis. Je t'ai envoyé le message que dès que tu es à Douala, fais-moi signe. Fais-moi signe. Je te dis où je suis. Tu viens me trouver. Ne dis pas que tu vas m'attraper comme si je me cachais. Je ne fuis pas, je me cache parce que je n'ai rien inventé. Et toi-même, tu es conscient. Et toi-même, tu es conscient. S'asseoir et raconter comment je ne connais même pas sa chambre. Sa chambre est en face de toilettes. Je suis encore à ta chambre combien de fois? Et je dis que le jour là même qui m'amène à sa chambre, il me dit, attends quand tout le monde dort. Je me rappelle bien de ces mots. Bien. Je me pose la question que, est-ce aujourd'hui que je dors sur le canapé? Qu'est-ce qu'il fait en sorte que manager est gentil comme ça, ce qu'il me propose d'aller me coucher dans sa chambre. Et quand il me dit ça, il me dit, quand tu veux dormir confortablement, attends quand tout le monde dort, tu viens, tu te faufiles dans mon lit. Pourquoi il que je sois pas au courant? C'est maintenant que je comprends, c'est après que j'ai compris que il ne voulait pas que les gens sachent que il me fait dormir sur son lit parce qu'il voulait bien pour qu'il n'y ait pas de preuves. C'est après que j'ai compris ça parce que je me pose la question que si tu veux m'aider pour que je puisse dormir dans ta chambre, ok, c'est un bon reste, mais pourquoi tu veux cacher ça aux autres? Vu que ce n'est pas un truc de mauvais. Ce n'est pas un truc de mauvais. Pourquoi tu veux cacher ça aux autres? Pourquoi? Il dit que je ne connais pas sa chambre. Même la fois, si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais fait sur la canne où je suis triste, après je me couche sur le lit. Vous pensez que c'était le lit de qui? C'était son lit. C'était sur son lit. Le jour où il était couché sur le lit, je suis entrée avec Cynthia dans sa chambre. Je lui ai dit, si t'es bien, on veut faire une vidéo. Il se lève, il bloque la porte, il dit que, ok, finissons, on fait la toast pas une fois. Finissez de faire votre vidéo sur le lit. Vous déshabillez, on fait. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Demain, je vais poster les captures. Demain, les captures où il a fait sortir quoi, il dit quoi, voilà. Bref, demain, je vais sortir les captures là. Demain, je vais vous poster les captures là comme ça sur les réseaux demain. Écoute, moi, je vais passer un message à Pifo. Robinson Pifo, c'est pas la première fois. Moi, je ne t'appelle pas manager parce que moi, je n'ai pas peur de toi. Les petits trucs que vous faites au Cameroun, quand vous avez un peu de visibilité, vous abusez des petites filles, vous abusez des enfants des gens. Vous ne faites pas ça avec tout le monde. C'est pas tout le monde qui tombe dans vos jeux là. Et actuellement, ce que Cindy est en train de faire, c'est la légitime défense. Il y a de cela 2 mois, vous avez sali son image sur les réseaux et vous l'êtes en train de vous répondre sur les réseaux. Les petits trucs que vous êtes en train de faire là, oh, vous allez porter plainte, vous allez faire ceci pour l'intimider, venez avec vos amis gendarmes et policiers et tout pour venir arrêter Cindy B. Ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je te dis, et tu sais bien ce que je dis est vrai. Il y a de cela quelques mois, l'année passée, on était en train de parler de l'affaire de 2 millions pour la petite fille qui était brûlée. Tu es venu te porter garant pour dire que si le gars en question ne pouvait payer pas les 2 millions, tu allais payer les 2 millions. Toi, avec ton ami Chrono Music. Quand l'affaire a éclaté sur la toile que Perlita Choco, avec l'affaire de 2 millions, ils avaient raison. Tu es à fuir, on ne te voyait plus sur la toile. On t'appelait, on t'écrivait, on te taguait sur toutes les vidéos, tu n'as pas fait... tu n'es sorti nulle part. Aujourd'hui, Cindy B raconte ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous voulez l'intimider en disant que vous allez porter plainte. Porter plainte par rapport à quoi? C'est tout le monde qui a peur de vous. Parce que vous avez un peu les relations. Dès que tu as 100 000 vues, tu penses que tu es devenu le roi du Cameroun. Le Cameroun n'est pas fait pour vous. Le Cameroun va changer un jour. Et le Cameroun va massacrer les gens comme toi. Tu as déjà été en prison une fois. C'est à cause de ton comportement. Les enfants que tu encadres aujourd'hui, demain vont devenir tes ennemis. Parce qu'ils vont se rendre compte que tu es un mauvais grand frère. Je te dis toujours ça. Toi et moi, on se garde toujours quand on se croise en live. Tu connais bien ça. Il est inadmissible que quelqu'un vienne payer de son argent 300 000 francs, on ne ramasse pas 300 000 francs un matin. C'est impossible. Les clauses du bail, c'était quoi? Qu'elle devait venir être votre ménagère, qu'elle devait laver vos habits, qu'elle devait laver préparer à manger. Vous payez la villa que vous n'avez même pas bien payée. Vous payez partout que vous avez l'argent. Laisse, il va terminer, Cindy, laisse, il va parler, laisse-le. Moi, je l'avais posé la question là-bas. J'avais posé la question là-bas. Pourquoi vous vous acharnez sur moi? Pourquoi je suis la seule qui doit faire le ménage ici, préparer pour vous? Tu n'as plus à faire à dire quoi que ce soit. En fait, on parle à ta place. Arrête de parler. Vas-y, grand frère. Calme-toi, 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 calme-toi.
je dis ceci. Quand quelqu'un, vous êtes parti, vous d'abord là, les influenceurs camerounais, vous êtes partis en Côte d'Ivoire au compte de Winesbet. Vous ne devez même pas trop parler sur la toile. Les vidéos que vous êtes en train de faire, oh, vous avez ceci, vous ne devez pas le faire. Les petits enfants comme les Kenkeleba sont allés en Côte d'Ivoire de leurs propres moyens. Cindy bienvenue en Côte d'Ivoire de ses propres moyens. Il est inadmissible que quelqu'un porte ses 300 000 francs, vous remet, son manager vous remet que vous devez loger cette petite. Vous n'avez pas honte. Une petite fille dort sur le canapé, vous dormez dans les chambres. C'est une honte pour le Cameroun. L'image du Cameroun que vous voulez laver en Côte d'Ivoire, vous avez sali cette image. Derrière ça, la femme qui vous a trouvé la villa, vous avez bien payé la femme là. Ce sont des questions qu'on se pose, mais chaque jour, vous affichez l'argent sur les réseaux sociaux. Le Suisse. Vous êtes malin. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Le Suisse, il ne m'a jamais payé. Il ne m'a jamais payé. Et là, maintenant, tu sais à quoi il joue? Il joue au malhonnête, disant que moi, j'ai pris 1 million dans la location. Mais si j'ai pris 1 million, mais c'est très bien pour moi. Parce qu'il y a même des appartements sans piscine qui étaient 6 millions. J'ai toutes les maisons que j'ai proposées dans le WhatsApp. J'ai tout. Et puis les prix avec. Tu comprends? Est-ce que Pifo, tu peux te payer une villa de 6 millions, Pifo, de tes propres moyens? De tout l'argent que tu as, tu peux payer la villa de 6 millions. Mais à un moment donné, il faut que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire sur la toile. Vous êtes en train de tuer la jeunesse camerounaise. Vous parlez du changement au Cameroun. Vous-même, vous ne changez pas vos mentalités. Vous voulez que les gens changent comment? Les vieux qui sont au pouvoir là, ne veulent pas vous donner le pouvoir. Parce que vous allez vendre le Cameroun demain. Vous ne voyez pas ça. Dès que tu as un peu de visibilité, tu commences à faire du n'importe quoi. Quelqu'un vous paye ses 300 000. Sur les causes de ces 300 000, il fallait dire qu'elle devait préparer pour vous. Il fallait dire qu'elle devait dormir au salon. Je ne pense pas que si elle allait dire tout ça, Cindy allait venir chez vous. Elle n'allait pas venir près de vous. Mais à un moment donné, il faut que vous arrêtez les bêtises que vous faites sur la toile. Les gens on passe des longueurs de journée à vous suivre sur les réseaux sociaux en pensant que vous êtes des gens mûrs, matures et tout. Mais on se rend compte que vous êtes des bons salopards. On se rend compte que vous êtes des opportunistes. Vous attendez que ça a votre visibilité pour vous faire du n'importe quoi et sur la puis, toile. je vais rajouter un point. Vous pensez que 300 000 ne pouvaient pas tenir Cindy en Côte d'Ivoire? Le Suisse. Hey, quand vous montez la... Fermez vos micros, les filles. Attends, le Suisse, je vais te donner une information très importante. Hein. Cindy, là, j'ai connu Kenkeliba, Christian, avec... comment on appelle ça? Avec l'autre, comment il s'appelle? Brigade, la veille de leur départ. Mais la veille de leur départ, je leur ai posé une seule question. Quand je suis allée raccompagner Cindy, après qu'on soit allé manger, que je l'ai invitée à manger pour la calmer un peu par rapport à la situation qu'elle vivait. Et on part là-bas, je leur demande, ah, qu'est-ce que vous avez pu faire comme activité touristique et tout? Ils me disent non, qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose, ils n'ont rien fait pratiquement même, ils n'ont pas eu beaucoup de temps, il n'y avait personne pour leur donner les topos et tout. J'ai dit, bon, ok. Bon, on peut faire une chose, soit on va à Sini avant l'aéroport, ou alors, on va aller à la baie des milliardaires. Mais je me suis dit, la baie des milliardaires, c'est juste à côté. Donc, c'est beaucoup mieux d'aller à la baie des milliardaires. Là, il n'y a pas de pression, il n'y a pas le trajet et tout ça. Et ils étaient prêts à mettre le carburant dans ma voiture pour que je parte avec eux à Assini. Donc, techniquement, on a choisi la baie des milliardaires. Et c'est eux-mêmes. Ils ont payé je dis qu'ils ont payé tout ce qu'il fallait être payé pour être à la baie des milliardaires. Ils se sont promenés, ils ont fait la vidéo et encore sur leur page. Cindy aussi a partagé. Ils m'ont tous tagué là-bas sur Facebook. Vous pouvez aller regarder à nouveau. Leur voyage, leur dernière vidéo où ils ont dit au revoir à la Côte d'Ivoire. La vidéo encore existante. L'autre, Brigade a fait une vidéo avec moi où on a présenté ce que je faisais. Cindy aussi m'a tagué quand elle a fait son poste à elle. Pour te dire que tout n'est pas mauvais. Et comme j'ai signifié, Bob Dylan, il sait que je suis musulmane. Il m'a envoyé 50 000 pour le ramadan. Donc, techniquement, pourquoi est-ce que c'est eux qui sont le problème et pas les autres? C'est la question que je me pose. Tu vois, c'est pas tout le monde qui est mauvais. Merci. Il y a des gens qui savent pas faire la part des choses. Il y a des gens qui savent que je suis ici parce que ça n'a pas intérêt. Mais moi, je vais lancer un message à Robinson Pifo. À chaque fois qu'il y a des faux coups sur la toile, son nom est toujours cité. J'ai eu à dire, ma première fois que j'ai croisé Robinson Pifo dans un live sur TikTok, j'ai dit à Robinson qu'il est malhonnête. S'il veut me porter plainte, je vais prouver qu'il est malhonnête. Et Robinson Pifo a fait signer le contrat à Tic Deng avait 19 ans. Il n'était pas majeur sans ses parents. Aujourd'hui, il dit qu'il est manager. Il est manager de quoi? Il a managé combien d'artistes au Cameroun? Il a managé combien d'artistes au Cameroun? Cindy, moi je te dis, il faut que ça te serve de leçon. Avec tes 300 000, tu deviens bien en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, il faut qu'on change d'abord de mentalité avant que le Cameroun va changer. Si Cindy, vous pensez que quoi? Vous avez quelques 3 petits abonnés, vous avez les gens qui vous suivent, vous prenez n'importe quoi, vous pensez que vous êtes arrivé. Ce n'est pas ça.
Avant vous, il y avait quelqu'un d'autre. Avant quelqu'un d'autre, il y avait les autres. Vous voulez que le Cameroun change aujourd'hui. Ça va changer comment si vous ne changez pas de mentalité. Vous arrivez à l'étranger avec votre soeur. Elle a voulu être avec les influenceurs camerounais. C'est pour ça qu'elle est venue auprès de vous. Elle n'est pas venue gratuitement. Vous êtes allé là-bas gratuitement. Parce que One Isbel qui vous loge là-bas, vous affichez des millions sur la toile alors que vous n'avez rien. Ce que vous voulez faire à Douala, là, que vous allez amener les gens derrière, arrêter Cindy Bila. Ça va arriver où ça va arriver. Parce que Pifo, tu penses que tu te crois tout permis au Cameroun. Alors que tu n'es rien. Tu es un citoyen camerounais comme les autres. Arrêtez de salir l'image de nos petites sœurs. Arrêtez de piétiner les enfants sur la toile. C'est quoi? À un moment donné, il faut que vous arrêtez ça. Vous pensez que vous êtes les intouchables. Personne n'est intouchable au monde. Dans les yeux des hommes au Cameroun, personne n'est intouchable. Moi, je te dis ça, Pifo. Tu es malhonnête. Tu t'es porté garant pour l'histoire des dégâts pour 2 millions. Dès que Dega a été reconnu coupable, tu n'as pas donné ces 2 millions-là. On t'a cherché, tu n'étais pas là. Tu penses que tu vas venir dire à Cindy qu'on va t'arrêter, faire des menaces et tout. C'est parce que tu as un enfant dans la tête. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Moi, je suis là. Je viens d'arriver. Moi, je suis là. Porte-moi plainte, il faut. Je parle mal de toi, je t'insulte et dis ce que tu es. Porte-moi plainte, on voit où ça va arriver. C'est quel mazo ça? Oh. On dit que Eva voulait parler. Eva, exprime-toi. Le Suisse. En tout cas, c'était ça. Moi, je vais juste rajouter un point pour dire, en toute sincérité, tout le monde n'est pas mauvais au Cameroun. Moi, je remercie de ce pas-là aussi tous ceux que j'ai eu à aider ou directement ou indirectement qui ont apprécié ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait avec le cœur. Voilà. J'ai été avec... Dylan a été reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. Le respect, il est là. Le Kenkeliba, jusqu'à présent, on se parle sur WhatsApp. Cindy, ouais, on n'en parle pas. Bref, en tout cas, Cindy ne parle plus, ne dit plus rien sur cette histoire-là. Je te dis bien, même s'ils sortent, il ne faut plus rien dire. Donc, celle qui veut venir donner témoignage, là, c'est elle-même. Elles vont se charger d'assumer ce qui va sortir derrière. Donc, je vous en supplie. Vous êtes responsable de vos propos. Ne venez pas rajouter un problème. À quoi? Bonsoir. Ah bon, moi-même. Ouais. Bonsoir. Vous comprenez, qui a promis la mort à Aldo? Qui a promis la mort à Aldo? Moi, il a dit qu'il va m'envoyer me finir. Cindy, s'il te plaît, je veux parler de Sandre. D'accord. Je ne connais pas Pifo personnellement, mais je le connais par le biais de ma nièce. Ma petite nièce, elle était intéressée par la comédie. Du coup, elle était en contact avec Tic Deng. Elle voulait tourner les vidéos ensemble et du coup, Tic Deng l'a présenté à Pifo. Pifo l'a convaincu en disant que la comédie ne donne pas, qu'il a le réseau du Porti Porta à Dubaï, qu'elle devait envoyer ses nudes, ses photos nues et tout ça. Elle a envoyé, ce qu'elle m'a dit, elle a envoyé. Après, Pifo a commencé à l'inviter. Tu fais quoi ce soir? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ils se sont vus à l'opium, on s'est dit. Eva, s'il te plaît, oui. Et désolé si je te coupe. Moi, je suis un Camerounais qui n'aime pas, c'est un petit bas, c'est un truc, des bassesses, moi je n'aime pas. Ok, s'il te plaît, je vais d'abord te commencer par te dire, s'il te plaît, ne profitez pas de l'occasion pour ajouter une goutte qui va déborder le vase. Si ton histoire que tu es en train de nous raconter là est fondée, j'espère que tu as les preuves de ce que tu es en train d'avancer. Parce que je suis en train de vous parler et la fille en question a déjà laisse-moi finir. Écoutez-moi, ouais, Seigneur. Tu vas continuer, Eva, j'ai pas de problème avec toi. Attends, Eva, tu vas parler, s'il te plaît. Eva, tu vas continuer, parce qu'il est en train de dire que je prends une histoire, je dis, vous connaissez même la nièce, elle a déjà... Elle a déjà couché avec Eva, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, ça pour ton propre bien. Ça pour votre bien et le bien de ta nièce, c'est tout. Écoute très bien. J'espère que ce que tu es en train d'avancer contre ces gens est fondé et que tu as les preuves de ce que tu as en train d'avancer. Ils ont même déjà tourné ensemble. On ne veut pas profiter du fait qu'il y a un truc sur la toile contre eux que tu vas venir ajouter ta part. J'espère que tu as des preuves. Ok, continue. Oui, je disais donc qu'ils se sont vus. Ils se sont vus à l'opium, Bonamous a dit, et le monsieur Pifo a dit qu'ils doivent rentrer ensemble. Ma nièce a dit qu'elle ne peut pas rentrer avec lui. Elle a pris la moto
pour rentrer. Puis Faux a pris sa voiture, a commencé à la suivre avec la moto, avec sa voiture, jusqu'à arriver à Terminus Bonamo Sadi. Elle m'appelle à 2 heures passées que elle ne veut pas entrer au quartier puisque il faut en train de la suivre avec la voiture, que je sorte la chercher. C'est comme ça que je lui demande d'aller plutôt au Carrefour et tôt m'attendre là-bas. Je sors à 2 heures du matin payer la moto pour venir la chercher. C'est comme ça que quand elle arrive à la maison, puis il faut commencer à l'envoyer des messages que tu vas voir ce que je vais te faire. Et tes nudes que tu m'as envoyé là, je vais publier ça. Bon, voilà tout ce que je connais jusqu'à présent. Et ma nièce que je vous parle là, jusqu'à présent, je ne sais pas s'ils sont en contact, mais elle a déjà eu à tourner avec ces personnes. Et vous l'avez même déjà vu. Donc, pour dire que ce n'est pas une histoire que j'ai inventée. C'est une fille qui a eu à tourner avec Type Dingue. Donc, je vais l'écrire là tout à l'heure sur WhatsApp. Sûrement, elle va te contacter, Cindy B, et elle va t'envoyer certaines preuves. C'est une fille, je dis, elle a tourné avec TikTok. Donc, il y a ces vidéos avec TikTok sur TikTok. C'est pas une histoire que j'ai inventée. D'accord, Yvonne. Ah, ça s'empire, hein? Il a fait les filles pour le sexe. En fait, c'est un collectif. Et pas aller porter plainte quand ils vont le foutre au trou là-bas. Ok, Eva, moi je ne suis pas contre le fait que tu es en train de raconter cette histoire. Je veux juste que ça soit très clair et qu'il y a des preuves. Ça veut dire que quand tu t'avances à dire quelque chose, on va assumer ce qui va venir. Si ta soeur a des preuves de ce qu'elle t'a dit et ce que tu es en train de dire, il faut juste que vous partagez. Nous, on va publier parce que moi, je n'ai pas peur de faire des vidéos sur eux. Ils savent, chaque jour, moi, je fais. S'il faut dénoncer quelqu'un qui fait quelque chose de mal, on dénonce. C'est tout. Okay. Voilà, c'est comme ça. Merci. Tout doigt là qui va se plaindre. Bon, bonne soirée. Merci, Eva. Toutes les filles de Douala vont se plaindre si vous essayez de faire ça. Pardon, laissez comme ça. Oui. Il y a plusieurs filles comme plus. Donc, elles m'ont écrit comme ça beaucoup, mais ça ne me regarde pas. Elles sont nombreuses à se plaindre par rapport à ça. Parce que comme ça, elles attendaient seulement l'occasion. Et même avant l'histoire, les amis qui m'ont parlé de ça plusieurs fois. Elles n'ont qu'à se mettre ensemble. Faites un collectif et puis portez plainte contre lui. Il va lire, comme vous me vous dites ça chez vous là-bas, il va lire, portez plainte contre lui. Parce que son problème là, c'est les femmes. C'est comme s'il n'avait jamais eu de femme de toute sa vie. Et il se joue les personnes importantes alors qu'on ne te connaît pas en Côte d'Ivoire. Et il était très jaloux de son élément là, le bègue. Quand on voit que le jeune là, il est adulé par tout le monde en Côte d'Ivoire, là, il ne supportait pas ça. Il était son pas défaut, son défaut, c'est que quand il te demande, tu refuses, il te sabote. Il te dénigre. Oui. Il te dénigre grave. Moi, j'attends. Moi, j'ai toutes les preuves des propositions de maison que j'ai commencé à faire avec le bègue jusqu'à terminer par lui. Faut pas... Il a dit, attends. En fait, non, le Suisse, tu peux imaginer la douleur que j'ai, je te jure. J'ai couru comme une folle dans tout Abidjan là pour chercher des choses. Des propositions de villa pour eux. Par-ci, par-là, je me promène. Chercher agence pour retirer l'argent parce qu'au Cameroun, on ne peut pas envoyer plus d'1 million par mois. Faut me voir en train de galérer de toutes les manières possibles. Trouver des gens pour faciliter le change. C'est compliqué, hein? J'ai fait des trucs de ouf ici pour eux, hein? Tu peux pas t'imaginer, Joe. C'est une de Cindy là qui a fait déborder le vase. Peu importe la difficulté que tu peux avoir ou les problèmes que tu as avec quelqu'un, tu ne peux pas la mettre à la porte. Et puis c'est son manager qui t'a contacté. Cindy, attends, je dis ça, cette partie-là. Ton manager te contacte. Il te... Pardon? Tu as dit quoi? Non, j'ai pas parlé. Okay. Son manager t'appelle depuis les États-Unis pour te dire la petite arrive et que vous devez la recevoir. Il te paye de l'argent pour sa part de location que tu as eu gratis. Et tu viens t'asseoir gaillardement pour dire aux gens que c'était l'argent pour la nourriture de Cindy. Mais il se fout de qui ce mec-là même? Hey! Cindy peut m'aider 300 000 francs en moins de mois. C'est quoi tout ça là? Mais c'est incroyable, c'est inconcevable. Ce mec, il est fou.
Mais attendez les filles, je vais mettre les captures sur mon Snap. Je vous donne mon Snap là même. Je vais mettre toutes les captures là sur Snap. De toutes les maisons que j'ai proposées jusqu'à aujourd'hui. Attendez. Je vais mettre tout sur Snap. Allez-y, j'ai mis mon Snap. Cindy, il faut épingler s'il te plaît. Je vais mettre toutes les captures là sur Snap. TikTok là, on ne peut pas mettre trop. Je vais mettre les captures là sur Snap. Je vous assure. Toutes les maisons j'ai proposées du premier jour jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à leur arrivée. Je vais tout mettre. Non, 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 non. Rita, je suis désolée, hein. Tu sais pas ce qu'ils ont dit, hein. Tout à l'heure, le mec, il était là, hein. Il était dans le live, il est venu raconter des âneries, hein. Ouais, on dit que c'est impossible d'épingler. Il y a le modo en bas. C'est pas grave. S'il y a un modo, il n'a qu'à se signaler, je vais mettre. Oui, c'est signalé là, c'est lui qui répond, il dit que c'est impossible d'imposer. Attends, Cindy, voilà le commentaire de bon, ok, la croqueur ou je sais pas quoi là. Il dit que je suis allé faire la monnaie de 500K et que j'ai ramené 400K. Mais le monsieur qui a changé l'argent là, il était en bas de il était devant la villa. C'est devant eux. C'est devant eux, ça s'est passé. Le monsieur était devant la porte. On devait les vider parce qu'ils n'avaient pas encore payé l'argent de la maison. Ils ont dormi 24 heures. Même pour payer les 200 000 francs de caution pour l'électricité, ils n'étaient pas prêts. La dame même, il ne sait même plus ce qui s'est passé avec l'argent de la... Il n'avait pas envie de parler. Hein. Il dit, je vais tout mettre sur Snap. Je te promets. Quand je vais mettre sur Snap, vous allez tout voir. J'ai tout. Zara, s'il te plaît, j'ai envie de dire un dernier truc avant de parler. Aldo fait quoi ici? Vous demandez ce que Aldo fait quoi ici? Il a promis la mort. Aldo, vous dites quoi comme ça? Parce que Aldo m'a soutenu, il a promis la mort, il a demandé à Aldo de bien marcher. J'ai mis mon Snap en bas là. La modo ou le modo là, il faut chose. Il faut trouver et puis tu vas épingler. Je vais tout mettre sur Snap. Ok, moi je vais dire un truc à nos jeunes frères et jeunes sœurs camerounaises. Vous êtes à la quête de la visibilité sur TikTok, sur des réseaux. Vous vous faites abuser avec des gens qui ont un peu de visibilité. Soyez très très prudents s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça, parce que si Cindy B était faible, c'est que elle est devenue la serpillère de ces gens. Regardez comment ça se passe. Il y a des filles qui sont encore en train d'écrire en commentaire là que on veut témoigner, on veut témoigner, on veut témoigner, on veut témoigner. Soyez prudentes et prudents, soyez très sages. Les réseaux ne sont pas totalement ce que vous croyez. C'est pas facile d'avoir des abonnés, c'est pas facile de créer du contenu. La clé de la réussite, c'est le travail. Si vous ne travaillez pas, ne pensez pas que quelqu'un fait les miracles pour avoir des abonnés sur TikTok. C'est le travail. Le petit tic dingue que vous voyez là, il crée le contenu chaque jour, c'est un bosseur. Mais il est entouré par son manager là, qui l'a fait signer le contrat à 19 ans. Moi, j'ai dit ça à Robinson Pifo, que tu es un malhonnête. Un enfant de 19 ans n'est pas majeur au Cameroun. Mais tu as fait signer le contrat à Tideng à 19 ans. Vous avez vu les problèmes. Il m'a fait comprendre que comment sa maman était au courant et tout. Moi, j'ai dit que non, tu es un fausseur. Faites très attention. Que ça vous serve de leçon, ce qui se passe sur la table. C'est ce que j'avais dit à Cindy B au début. Que tu pouvais bien vivre en Côte d'Ivoire avec tes 300 000. Mais tu voulais être entouré par tes frères camerounais. Voilà, c'est lui qui m'a pris quand ils m'ont mis dehors. Quand il raconte des bêtises là. Faites très attention. Les petits frères comme les Kenkeleba là, ils se démarquent. Ils ne veulent pas trop être dans le flop. Amil, tu as expliqué une petite partie. Et quand je suis arrivé chez les Christian Dieu Chuno, le jour là en Côte d'Ivoire, que ça arrivait de leur côté là-bas, c'est ce qui s'est passé. Quand c'était arrivé, c'était 23 h, c'était minuit comme ça là. Christian est entré dans la chambre. Tous là sont partis sur le canapé, mais laissé le lit seul. C'est moi qui dis que non. Ça, les hommes. Tu es témoin de ça. Wallah, tu m'as dit ça. Et comment mes frères, comment eux ils se comportent. Vous me regardez. C'est moi qui ai dit que non, c'est pas nécessaire. Rester sur le lit. Pourtant, ils ont proposé ça. Aller au salon dormir pour me laisser la chambre seule. Quand Pifo t'a accepté dans la villa, il savait que il va faire de toi ce qu'il veut. Et tu n'as pas accepté ce qu'il voulait te faire. C'est pour cela qu'il t'a exposé comme ça. C'est comme ça. Je ne suis même pas sûr qu'au début, quand il payait tes 300 000, il a dit aux autres que je prends les 300 000 de Cindy. Ils savent, et c'est ceux qui savent que tu es venu vivre là-bas parce que tu as supplié. Ils ne savent pas tous que tu as pris l'argent. Aujourd'hui, ils ne croient même pas que tu as pris cet argent. Ils sont prêts à aller à mettre leur main dans le feu que Pifo a pris ton argent.
C'est inconcevable. Vous voulez que le Cameroun change comment si vous ne changez pas de mentalité? Chaque fois que je vous parle, chaque fois que vous ne changez pas de mentalité. Petit showbiz que tu es incapable de gérer les enfants. Les petits gars qui sont avec toi aujourd'hui, puis moi, ils te disent ça. Ils vont devenir tes premiers ennemis. Ils vont te combattre. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. À un moment donné, voici le feu Cameroun a dit comment il redressait les enfants là. Mais toi, tu fais du n'importe quoi sur le temps avec les enfants. Donc moi, sincèrement, moi, mes jeunes frères et sœurs, soyez très prudents. C'est ce que moi, je vais vous demander. Soyez très prudents. TikTok, les réseaux sociaux ne sont pas ce que vous croyez. C'est pas facile. Que ça vous serve de leçon, ce qui arrive à Cindy Bio aujourd'hui là. Que ça vous serve. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Vous voulez maintenant venir ici là profiter pour venir faire le témoignage. Faites les vidéos, vous seul faites votre témoignage. Si vous avez des preuves de ce que vous voulez avancer. Parce que moi, je ne veux pas accepter que vous voulez profiter de l'occasion pour venir salir l'image des gens. Ça peut aussi faire que c'est lui-même qui vous a envoyé. Allez dans le live là, allez faire des faux témoignages. On a tout vu sur TikTok. On a tout vu sur TikTok. Moi, c'est pour ça que quand quelqu'un veut venir témoigner ici, moi, je ne suis pas trop d'accord avec lui. On a tout vu sur TikTok. Vous allez venir là, vous jouer les hypocrites, venir dire que je vais témoigner, je vais témoigner. Si vous avez des preuves de ce que vous êtes en train d'avancer, quelqu'un comme moi, écrivez-moi eBay, abonnez-vous à moi, vous m'écrivez eBay, vous me laissez les preuves là, moi je vais dénoncer ça. Je vais voir ce que lui peut me faire. Moi, je suis un homme. Il me donne rendez-vous, je ne vais pas le voir. Ne venez pas profiter de l'occasion. L'histoire de Cindy B n'est pas le buzz. Je vais vous rappeler ça, c'est pas le buzz. C'est ce qu'elle a vécu. Et elle n'était pas au pays, elle était hors du pays. Si c'est buzz, moi, je ne serais pas ici de parler. Hein. Si c'est le buzz, je ne serais pas ici avec elle. Hein. Impossible. Si ce n'est pas le buzz, c'est qu'elle n'a pas fait un live sur TikTok. C'était le buzz. Elle n'avait pas fait un live sur Facebook. C'est que la dame qui a cherché la villa n'était pas là. Ne venez pas profiter, s'il vous plaît. Vos histoires, c'est vos histoires. Vous connaissez ce qui s'est passé. C'est à cause de la visibilité. Vous êtes allé écarter vos cuisses. Excusez-moi d'être vulgaire, mais je vais vous dire les choses comme elles sont. Vous êtes à la quête de la visibilité, c'est pour ça qu'on vous nique partout. Si ce que vous voulez avancer, les témoins que vous voulez faire sont fondés, écrivez-les nous comme ça, nous on va dénoncer. Les humains, les bouillons chauds, on va dénoncer ça. Cindy, tu parles. Le grand frère suisse, je vais te dire, le grand frère suisse, je vais te prendre en témoin. Je ne veux plus que Cindy parle de cette histoire-là, qu'elle laisse comme ça, qu'elle rajoute plus rien. Si tu es d'accord avec moi, il faut lui dire. Sinon, elle va s'enfoncer encore avec les explications. Ils vont venir profiter de la faiblesse pour essayer de la nuit. C'est que tu dis vrai. Elle connaît mes conseils. Parle plus de ça. Comme je t'ai dit là. Ne venez pas profiter du fait que Cindy vient de pleurer sa situation qu'elle a vécue en Côte d'Ivoire. Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments. C'est la vie qui est comme ça. On n'accepte pas les gens qui veulent venir dire cela qu'on veut dire pour nous, on veut dire pour nous. Non, ne profitez pas de l'occasion. Je n'accepte pas ça. Tu parles plus de ça, tu laisses. Laisse comme ça, ne dis plus un mot sur ça. Celui qui va en parler, je lui dis que tu n'as plus envie de parler de cette histoire-là. Tu laisses tomber, bonsoir. Comme je t'ai dit là. Moi, je garde de très bons souvenirs. Bonsoir, bonsoir, Claudio. D'autres, non. Donc, je te dis vraiment, calme-toi et puis passe à autre chose. Ça, la vie continue. Continue de travailler, fais tes contenus, continue à danser. Moi, j'ai fini ma part. Je ne vais plus monter dans tes lives pour parler de cette histoire-là. Point barre. J'ai dit ce que j'avais à dire. Bisous à toi. Moi, je suis monté plus par rapport... Allô? Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. On t'écoute. Ouais, je suis monté plus par rapport à Fatih. Fatih, je t'ai jamais manqué de respect. Mais qui t'a manqué de respect? Tu m'as manqué de respect, Claudio. Moi, je t'ai... Excuse-moi, parmi vous là, qui était sur Facebook hier, les gars? Non. Répondez. Fatih. J'ai juste vu tu m'écoutes d'abord, écoute d'abord. Vas-y. Fatih. Je t'ai jamais manqué de respect. Le jour où je me suis énervé, c'est quand on était dans la voiture. Ben les gars étaient en train de discuter. On était en train de discuter. Tu as dit descendez. C'est le seul truc qui m'a énervé. Tu as dit que tu rigolais, mais moi, ça ne m'a pas plu. Tu as mal pris. Mais est-ce que était retiré de Snap jusqu'au jour d'aujourd'hui? Ça veut dire que j'ai rien contre toi. Tu as vu, non? Voilà, c'est voilà. J'ai même dit ça. J'ai dit, j'ai rien contre toi. Tu m'as juste dit, tu as eu un comportement avec moi que j'ai pas apprécié, c'est tout. Voilà. Mais je n'ai rien contre toi. Jamais. J'ai rien contre toi. Ok. Et pour tous ceux qui disent en commentaire que j'étais complice et tout. Moi, il y a des trucs déjà qui se passaient que je connaissais pas.
Claudio, J'ai demandé à faut Cindy. pas t'inquiéter. Moi-même, je leur ai dit, je leur ai dit ça. J'ai demandé à Cindy l'autre. Je pense que c'était aujourd'hui que j'étais écrit Cindy, c'est ça? Oui. Je t'ai demandé si c'était vrai. C'est là que tu m'as expliqué. Il y a des trucs que je connaissais même pas. Ça se passait. Moi, j'étais juste là. Voilà. C'est tout ce que moi, je voulais clarifier. Et Fatih, moi, je t'ai jamais manqué de respect. Si j'étais manqué de respect un jour, je te dis désolé. Le jour où je me suis fâché, c'est le jour là. Je suis pas fâché avec toi. Aïe. J'ai même dit ça. J'ai dit quand tu vas revenir à toi là, on va continuer. Fatih, Voilà, s'il y te a plaît, rien. laisse-moi, je vais placer un mot, je vais profiter de l'occasion pour placer un mot à Claudio. Claudio, je sais que vous n'étiez pas au courant de ce qui s'est passé sur la villa. Je suis prêt même à parier que l'arrivée de Cindy, vous n'attendez pas ça. Parce que c'est Pifo qui gérait tout. Je suis sûr. Moi, je ne veux pas entrer trop dans les détails. Non, Moi, je te veux pose pas les questions. C'est pour dire aux gens que vous n'êtes pas au courant de tout ce qui s'est passé là-bas. Non, moi, je veux pas. Moi, je veux pas confirmer ou dire. Tu vois, moi, je veux pas parler de ça. Moi, je suis monté pour moi. Je parlais uniquement de moi et du problème que j'avais avec Fatih. Donc, c'était un peu ça. Moi, je veux pas parler Non, de. Claudio, c'est rien. Si j'étais fâché avec toi là, moi j'allais te bloquer aussi. Mais ton numéro est toujours dans mon téléphone, je t'ai pas bloqué. Tu es d'accord avec moi? Tu es sur mon snap. T'inquiète pas, tu es un bon gars. Mais seulement que ce jour-là, tu t'as mélangé tout le monde. Celui sur qui vous étiez fâché là, c'est le manager, c'était pas moi. Mais vous m'avez mélangé avec tout le monde. C'est ce qui m'a dérangé. Mais sinon, il n'y a rien. D'accord? Voilà, t'inquiète pas. Moi, je suis pas là pour te salir, toi. Il n'y a rien fait avec toi. Voilà, tout s'est bien passé. À plus, à plus. Bisous. Cindy, porte-toi bien, bon live. Et puis, on se prend sur la 2. D'accord? Gros bisous. D'accord, Fatima. Encouragez votre petite, hein. Elle est vraiment, c'est une fille bien. Comme j'ai dit là, ceux avec qui j'ai des problèmes, vous les connaissez. C'est pas ce que vous voyez là. En tout cas, le suite, merci du fond du cœur. Tu as essayé d'agrémenter le live. J'ai bien aimé ta façon de faire. Tu as montré une autre facette du Camerounais que j'aimerais voir. Et en tout cas, ne me dites pas merci, hein, c'est normal. Si moi j'ai viens au Cameroun, vous allez tous être bien avec moi, je suppose. Donc voilà, tout le monde n'est pas mauvais. En tout cas, moi je suis là. Je ne suis pas une escroc, je ne suis pas une personne malhonnête. D'accord? Donc si quelqu'un se sent mauvais, je se mouche. Aimez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Aimez-vous. La vie est... Portez-vous bien. C'est ça le monde du showbiz. Hein. Il faut être mature, il faut être mieux pour pouvoir embrasser le monde là. Tu vois, moi je dis, et je sais que ça se passe, les petites filles qui veulent la visibilité, vous allez vous faire niquer chaque jour parce que vous voulez, c'est la paresse qui vous entoure. Créez les contenus. Vous pensez que si Cindy B courait derrière le buzz, derrière le contenu des gens, c'est qu'elle a le nom qu'elle a, c'est qu'elle a les abonnés qu'elle a. Elle travaille chaque jour, elle danse sur le soleil, sur le froid. Elle a accepté qu'on traite de tout, de Njangsang, de ceci et de cela. Une fille qui est en teint clair comme ça, fait 3 jours sans se laver. Mais vraiment, quand un homme avance certains trucs de sa bouche, vraiment vous aussi, soyez logique. Soyez aussi, respectons-nous. Ou si vous ne vous respectez pas, respectez les gens qui vous suivent. Respectez au moins les gens qui vous suivent. Donc moi, les gens qui voulaient raconter leur histoire là, désolé, si moi, je n'admets pas le fait que vous profitez de l'occasion. Parce que ça va faire comme si c'était un buzz, ou ça serait comme si quelqu'un vous a envoyé. Ne profitez pas de l'occasion. Si vous avez à dire, si vous avez peur de Pifo, partagez-nous vos histoires. Laissez-nous les preuves. Quelqu'un comme moi, écrivez-moi, moi je vais publier. Je sais quoi dire et je sais me défendre. Je suis un homme, moi je n'ai peur de personne. Je respecte juste les gens. C'est comme ça. Quand vous vous faites abuser par des hommes et que vous avez des preuves que vous êtes fait abuser, partagez-nous, on va publier. Mon compte est ouvert à tout le monde. Vous me partagez, vous avez les preuves sur WhatsApp, sur TikTok, moi je vais publier. Et il va nous dire que ce n'est pas vrai. On a publié Bobda en un mois, Bobda s'est pas arrêté. Vous pensez que qui est invincible au Cameroun? Même le serpent se renverse. Donc arrêtez de profiter de l'occasion pour venir vouloir raconter vos histoires. Dites, cherchez les gens qui peuvent vous aider, on va vous aider. C'est comme ça. Et je n'admets pas le fait que vous voulez montrer aux yeux du monde qu'il n'y a pas la loi au Cameroun. Vous pensez que vous partez avec les preuves dans un commissariat, c'est parce que vous ne connaissez pas où vous plaindre. C'est ce qui se passe au Cameroun, vous ne connaissez pas. Si au commissariat, on ne vous reçoit pas comme il faut, vous cherchez un procureur. Vous partez à la justice, vous partez à la PJ. Il y a des situations qu'on ne résout pas au commissariat.
Est-ce que vous connaissez que dans un commissariat, on ne peut pas résoudre un problème de 2 millions? Est-ce que vous connaissez ça? Ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Les problèmes de 2 millions ne se passent pas au commissariat. Les problèmes de viol des mineurs, ça ne se passe pas au commissariat, c'est l'affaire sociale. Est-ce que vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas vous plaindre, mais vous voulez toujours montrer aux gens comment le Cameroun, il n'y a pas la loi au Cameroun. Comment il n'y a pas la justice au Cameroun. Donc arrêtez donc de profiter de l'occasion de comment le Cameroun faire vos révélations. Si vous avez à dire, allez vous plaindre où vous devez vous plaindre. Si ça ne se passe pas comme vous voulez, écrivez aux gens qui peuvent vous aider. On va vous aider. C'est ce que j'avais à dire. Cindy B, sois tranquille, continue dans ce que tu fais, ne t'égare pas. Sinon, on se capte plus tard. Ciao, ciao. Merci. D'accord, merci beaucoup, Hamilton, merci beaucoup. Bonsoir, Cindy. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je voulais dire juste un petit truc, parce que c'est ce que j'ai remarqué ici, la bande de Pifo et autres. Ils ont l'habitude ici, Pelita, tu connais, quand on a géré le problème des dégâts ici, ils ont l'habitude ici sur les réseaux que quand ils veulent menacer les filles, ils vous menacent avec l'histoire de commissariat. Et quand ils partent au commissariat, ils partent là où on les connaît, là où ils savent qu'ils ont leur relation. C'est comme ça que l'histoire de dégâts a fait ici. Jusqu'à on a cité le nom de Pifo, Pifo connaît. C'est moi qui étais avec l'histoire des dégâts au commissariat, ce qu'on l'a gardé. Dégâts pas enfermer la fille dans un commissariat où on le connaît. PK13, où on le connaît. Pourtant, c'est lui qui a arnaqué la fille. Quand je suis arrivé, on a parlé avec les autres gars ici sur les réseaux. On a déporté cette affaire, parti avec dans une autre brigade. Là-bas, ils ne peuvent pas. Quand ils savent qu'ils n'ont pas où ils peuvent faire le derrière, ils sont coincés. Donc, si il faut te menacer sur quoi que ce soit, que je vais t'enfermer, je vais amener telle personne. Ne tremble même pas, même pas. Est-ce que j'ai peur de si ça? tu veux même, tu m'écris. Est-ce que je me cache? Quand même il a c'est pas aussi qui me menace. j'ai écrit à encore. je parlais dans les lives. Il m'a envoyé où il dit qu'il va m'attraper. Je suis là. Il ne peut rien. Je dis que rien ne te fait tout cela, non, on connaît ça. Quand des gars arnaquaient les gens ici, là, je supportais, il a commencé à me dire que, oh, je vais publier tes nudes. Je dis que, papa, tu vas prendre mes nudes de où? Tu as pris mes nudes de où? Oh, sur Telegram, tout. Où? Quand nous sommes arrivés au commissariat, le nom de Pifo est sorti. Pourtant, ici, là, sur le métal, Pifo supportait, il disait qu'il va tout faire pour que l'argent de la fille de 2 millions, là, soit remboursé. On arrive au commissariat, son nom pas sorti en tant que complice de dégâts. Donc, ils savent à qui ils font ça. Ils te menacent une fois, 2 fois, tu enregistres. Si tu ne connais pas, tu m'appelles. Je vais te donner le numéro d'un commandant. On part même. Tu déposes là-bas, on rédige ça. Tu vas voir comment ça va aboutir. Des gars fait 2 mois en prison. Jusqu'à présent, ils ne voyagent pas. Allô? Il a l'habitude là. Il a l'habitude là. Même ce jour, quand je parlais sur les lives de Titan ici là, je parlais que Pifo et Mona, comme vos noms sont en train de sortir, là, on va aussi vous prendre. Il m'a écrit sur TikTok et sur WhatsApp, genre comme s'il veut faire, il me menace et tout. Quand il a vu que moi aussi j'ai commencé à répondre et tout, il ne parle plus. Ils savent à qui ils font ça. Allô? Prends ton courage, Amen. Oui, on t'écoute. Bonsoir à vous et bonsoir Cindy. Ça va, comment tu vas? Je vais bien, bonsoir. D'accord, j'ai appris, je vais pas être long, j'ai appris que Pifo est en train de te menacer. Et ce que je voulais te dire, si tu reçois une convocation venant de Pifo concernant cette affaire, tu me contactes rapidement inbox. Tu comprends? Tu m'entends? Je t'écoute, oui. D'accord. Si tu reçois, je répète encore, une convocation venant de Pifo, contacte-moi rapidement inbox et je vais voir quel est le commissariat, comme ton ami vient de dire là, qu'ils ont des commissariats là-bas et ils font des trucs avec leurs amis là-bas. Le Cameroun que vous voyez là, c'est pas ce que vous pensez. Donc, les magouilles que les gens font derrière. Je vais même contacter la délégation générale de la Sûreté nationale pour savoir qui est celui qui traite ce dossier-là. Et j'aimerais te dire une chose. Dès que tu reçois une convocation, contacte-moi rapidement. Et je vais t'envoyer à la délégation régionale des affaires sociales du littoral. Tu vas aller prendre un document, tu vas remplir un formulaire là-bas.
et je vais t'envoyer donc quelque part, d'accord? Donc, il faut pas te laisser intimider. Tu m'entends un peu? Oui, oui, je t'écoute, un grand, je t'écoute. Ne te laisse pas intimider. Tout ce qu'il raconte là, ne te laisse pas intimider. Là, il faut que ces affaires-là, ces conneries-là s'arrêtent au niveau du Cameroun. C'est un pays, il y a la loi au Cameroun et on respecte, et tout le monde doit respecter cette loi-là. Donc, je répète encore, dès que tu reçois, même si c'est l'appel, ne pars pas. Une convocation, tu me contactes inbox avant de te déplacer. Et avant d'aller, je te dirai quoi faire. Là, on verra maintenant si lui, peut-être il a fait la prison là, il a envie, il va encore retourner là-bas. Parce qu'il y a des gens, c'est pas parce qu'on ne parle pas. Cette affaire-là, cette connerie-là au Cameroun, ça doit s'arrêter. Voilà tout ce que je voulais te dire. Il faut dormir tranquillement. Tranquillement. Dors tranquillement. Continue ta vie. Et ne fais plus des lives. Tu prends des gens qui veulent... il faut même arrêter ça. Ne parle plus de cette affaire. Reste maintenant tranquille. S'il est fort comme il est en train de dire, il te somme une convocation. Là maintenant, il verra ce qu'il est en train de chercher. Il saura qu'il y a des gens au Cameroun qui ne parlent pas, mais qui sont dangereux. C'est tout ce que j'avais à te dire. Allez, bonne nuit à vous. D'accord, merci beaucoup, grand, merci. Ok. Bonsoir, Cindy. Bonsoir, que tu ferais? Moi, non, non, c'est Farel. Moi, avec c'est moi que je suis à te dire, non, Mambi, dire c'est. Ne fier même pas. Tu as non, que ton corps ne bouge même pas. Marche dans le doigt là, non. Ne fais même pas ta tête comme ça. Rien ne va se passer. On a bien capturé la partie où il dit qu'il va te chercher à partir de ce soir. Donc, nous, on va le rendre star avant qu'il ne soit star. Ça veut dire quoi? Tu montes, tu descends, ça va arriver entre les mains des autorités camerounaises. On t'a chevelu saute seulement. C'est où il va montrer le Cameroun là. Ce que le chef d'État l'avait fait là. Si c'est madame, si c'est Ivana, chef d'État là. C'était petit. On va le lubrifier en gâta. Donc lui, il dit qu'il a les boys là-bas. Il va confirmer qu'il n'a même pas les boys dans Niebel là. Petit, il est en train de blaguer, il voit souvent les enfants en route. Il croit que tout le monde, ils vont faire leur wheel, ils vont venir menacer. Oh, on va les laisser. Petit, fais pifo, ton histoire encore tombant entre mes mains. Tu es mort. Attends ma vidéo. Tu es mort. Comme tu as entendu là. Est-ce qu'on l'avait capturé et puis faut la petite, c'est la marche, seulement son cheveu saute. C'est où tu vas mourir. Elle n'a plus rien à te dire. Petit, ça, tu ne dois même plus faire le live là. C'est lui donner trop de pouvoir. Quand tu finis ton live, on coupe. On attend ce que tu vas faire, c'est tout. D'accord. Tu as non. J'ai compris. Bonne soirée, père. D'accord, merci beaucoup. Cindy, bien du quoi? Je suis la Christian et toi? J'aime trop le mood de la Gola, père. Hey, j'aime trop son mood, père. Ouais, Christian. Et que, pourquoi ça ne parle plus? Allô? Ouais, on t'écoute. Ok, voilà donc. Beaucoup de personnes nous confondent, donc c'est deux personnes très différentes. On s'est déjà vu plusieurs fois. Donc, je disais tantôt que j'étais vraiment très mal quand j'ai écouté l'histoire. Ah, ça veut dire que je confonds plus avec Christian. J'ai vu Christian, c'est Tchangou, il croit que c'était Joshua. C'est vrai, on nous confond trop. Quand on le voit, on croit que c'est moi. Quand on me voit, on croit que c'est moi. Pas quand on voit, c'est juste le nom qu'on a confondu, c'est juste le nom. Voilà, exactement. Donc, quand j'ai écouté l'histoire, tu vois, ça m'a beaucoup choqué. Moi, la chose qui m'a beaucoup indigné, c'est quoi? C'est comment est-ce que votre petite sœur arrive hors du pays avec vous et veut être avec vous, les frères camerounais. Elle n'est pas en sécurité avec ses propres frères camerounais à l'extérieur. Et pire encore, on la jette dehors, tu vois. Donc, c'est toute cette histoire avec les trucs bizarres qui se passaient lors de la CAN où on ciblait les gens et tout. Imagine-toi si quelque chose t'arrivait là-bas, ils allaient dire quoi? Qu'est-ce qu'ils allaient répondre? C'est eux qu'on allait voir sur les réseaux en train de jouer, les conscientiser et tout ce qui va avec. Moi, honnêtement, c'est la partie cruciale qui m'a beaucoup choqué là-bas. Et des autres que, comment est-ce qu'avec tes propres frères camerounais, tu n'étais pas en sécurité avec eux? Moi, ça m'a beaucoup choqué.
Et ça, c'est quelque chose que, moi-même, quand je vais arriver à Douala, je vais même causer avec eux encore, je vais les faire parler ça. Et concernant toutes les menaces qu'ils te font là, moi, je te dis, ma petite sœur, ne te dérange même pas. Sache que non, tu as la meute derrière toi. Le jour où ils te menacent seulement, t'inquiète pas, on va réagir, même si c'est n'importe comment. Il dit qu'un seul coup de fil seulement, le problème là va se gérer très très rapidement. Donc marche tranquille et ne sois même pas inquiet. Donc c'est très facile, même pour ta voix, je vais passer même par ta pote Ivana, donc il n'y a pas de souci. Donc ne te stresse même pas. Parce qu'on ne peut pas être inhumain comme ça. On ne peut pas traiter sa sœur camerounaise de la sorte. En plus, où? À l'extérieur. Quelle image vous apportez du Cameroun? Eux qui se disent être des personnalités publiques. Ce n'est pas normal. Pour une histoire de taille-moi la pipe, de tête mes tétons et tout ça. Ça, c'est quelle histoire, ça? Ça, c'est imbécile. Moi, je ne parle pas généralement les choses des gens, tu vois. Mais l'autre là, ça m'a franchement touché. Et j'ai aussi vécu pratiquement la même chose, mais pas dans le même cas. Hein. Pas dans le même cas avec mon ancien manager business production, que j'ai eu trop de situations. Il a fait des sorties, c'est pas pratiquement pareil. Et aussi, ne te prête pas au jeu des personnes qui viennent te voir, pardon, parle de ma situation. S'ils veulent parler de la situation, qu'ils fassent leur sortie. Que chacun vienne faire ses sorties. Qu'on ne vienne pas mettre ça sur ton dos pour que tu puisses porter le poids. Non. Voilà. Et comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, j'ai ta situation après. Après, tu restes même tranquille. Et voilà, tu ne parles même plus de ça. Et on attend voir ce qui va se passer. Sache que tu as le soutien derrière toi. D'accord, merci pour beaucoup, Christian. Cindy, bonsoir. Bonsoir, Tapis. J'étais moi dans mes marches, mes patins, c'est moi le live que mon nom est sorti chez c'est Destina. C'est Destina. Comme mon nom est sorti chez Destina. Que, en temps, on m'avait scellé oui pour que je publie tout et tout. Comme mon nom est sorti dedans, c'est juste pour te dire que faut pas fier. Tu n'es pas seul. Moi, il y a le problème là. Et d'abord même, celui-là d'abord, c'est né depuis. Parce que c'est un faux manager d'abord. Je dis et je répète, il n'a créé aucun artiste. S'il a créé un artiste, donnez-moi le nom de l'artiste qu'il a créé. Qu'est-ce qu'il fout même dans ce pays? Il va vous dire que non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis allé dans tel endroit, aller en tel. Mais si tu demandes de citer le nom d'une personne qu'il a créé, il ne peut jamais te citer. Donc, si c'est le côté là, non. Parce que non, comme mon nom est sorti dedans, non, moi, je vais bailler le problème là. Ça, c'est le manager de Q-Lolo. Qui part te donner les cadeaux à Q-Lolo. Qu'il arrête de te menacer. Tu vois, non? Donc, bref, tu connais à tout la sauce. Ouais. Le problème, moi, j'achète seulement le problème. Si peut-être qu'il veut me tatouer comme tu as fait mon PSI, tu ignores rien. Ouais, avec. Non, c'est pas tu vois. Ouais. C'est que lorsqu'on prononce mon nom, ça veut dire qu'on me cherche. Tu dois prononcer mon nom, ça veut dire que vous abonnez sur la nouvelle page, il est tapé, c'est qu'on avait banni. Ça veut dire qu'il n'a pas eu peur. Bon, il attend qu'on bannisse mon compte avant de prononcer mon nom. Il prononce mon nom. Le souci, c'est qu'il prononce d'abord mon nom où? C'est ça le problème. Fais ton propre live, tu prononces mon nom, mais ne parle pas de live de celui-là pour prononcer mon nom. Parce que celui-là, c'est pas mon ami. Quand il cause pas avec lui, il ne le connaît nulle part. Donc, si lui, le garçon, c'est qu'il veut t'avertir, il veut te dire n'importe quoi, il peut démarrer son propre live. Il te dit tout ça. S'il part vers Destina, ça veut dire que lui, c'est un Babylone. Lui, c'est un peureux. Son nouveau compte, c'est le compte sérieux lequel il est en train de parler. On a banni l'autre. Le compte sérieux. Ça, c'est mon compte secours. C'est mon compte ici, le nouveau compte. L'ancien compte, les gars ont banni parce qu'ils disaient pour la vérité. Voilà. Donc, du coup, Cindy, j'ai tous les captures. J'ai tous les preuves. Donc, toi, tu n'as même rien dit de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est pas si c'est parce que c'est pas si tu as peur seulement. Tu n'as encore rien dit depuis. Parce que j'ai tous les vidéos encore. Même pour croquer des diamants. Si ça s'amuse, même pour croquer des diamants, tout ce qui s'est passé là-bas, là, je peux sortir ça. Et seulement dit que j'ai dit juste ça. Ça ne veut même pas trop entrer pour vous. Moi, j'ai dit ça hier, non, que je n'ai même pas tout raconté. Toi, tu es gentil, tu veux pas entrer en profondeur. Moi, il va entrer en profondeur.
Je vais ancrer en profondeur. Je vais mettre la main jusqu'à ce que ça va arriver là-bas au fond. Et moi, ils font ça dans les preuves à l'appui. Hein. Quand il fait une vidéo, celui qui dit sucre, il tape là-bas une petite preuve. Vous allez écouter la voix, vous allez me dire si ce n'est pas la voix. Vous allez écouter tout, les négociations, vous allez tout écouter là-bas. Bon, ça sort comme ça sort. Donc, comme ils ont décidé de venir t'afficher sur la toile, que tu es une sale fille, tu n'es pas une fille qu'on peut garder. Non, non, laissons les cris des réseaux là de côté. Laissons les cris des réseaux là de côté. Mais sinon, non. Tu es une fille qu'on peut mettre la crème sur ton lait et on mange en même temps. Non, mais laissons les cris des réseaux là. Laissons les cris des réseaux là. Les vrais lait des filles, on ne parle pas. Tu es une fille zouk. Pas que les ouais qu'on venait dire sur les réseaux sont fantasmés. C'est juste qu'ils n'ont pas eu le couloir pour arriver sur toi. C'est maintenant qu'ils veulent te chiba. Mais sinon, non. Pourquoi tu ne veux pas tout déballer? C'est parce que c'est des balles, il y aura les balles perdues. Il y aura les gens qui vont prendre les balles perdues. Je ne vais pas mélanger tout le monde. Mais si c'est les balles perdues, mais c'est la dague que chacun va prendre pour lui là-bas. Le tout, si c'est pour l'amusement. Parce que qui fait comme ça, d'autres vont encourager. Si je te dis que le tout, sinon, c'est balle au pied. Si ça ne va pas, ne fais même pas passe orientée. Appuie juste sur triangle, longue passe. Et je mets le but. C'est tout ce que j'attends. Parce que le nouveau compte, ce n'est plus pitié des personnes. Il n'est plus pitié des personnes. Tu es un peu, non? Parce que quelqu'un ne peut pas prendre son téléphone, venir, toi une fille que tu as appelée avec un mari de meuf, il vient dire que c'est une sale fille, c'est une fille ceci, elle a fait 4 jours, elle ne s'est pas laver. Tu comprends que c'est se laver pourquoi? Tu voulais la tourmente, tu voulais la niasse. Je peux la regarder, c'est un garçon là-bas. Tu dis ça parce que c'est le public, tu es devant le public, mais c'est pas ce que tu disais derrière. Est-ce qu'on va discuter du côté là? Il sait, et je sais, nous deux nous connaissons la vérité. Seigneur Jésus. Tu vois les vieillards comme ça. Ce qui me plaît, tu n'es pas la première à te plaindre. Hein. Quand le live finit comme ça, tu vas voir, après, il va te manquer Libé. Beaucoup de filles se plaignent que celui-là me harcèle, celui-là me harcèle. On t'a vendu le cul, père. Si tu es le live, je te pose une question, on t'a vendu le cul. Et le problème n'est même pas le fait d'harceler. Le problème, c'est que quand tu refuses, il te sabote. Il salit ton image une fois, il te sabote partout. Mais c'est pas la première, vous avez dit non, c'est pas la première fois qu'il me fait ça. La première fois qu'il m'a fait ça, je n'étais même pas encore sur les réseaux, j'étais même pas, j'étais personne. Je n'étais personne. Je ne le connaissais même pas. Genre comme ça, il m'a saboté parce qu'il a refusé de rentrer avec une genre comme ça. Un jour, il va faire la prison pour détournement des mineurs. Hein. Il va faire la prison pour détournement des mineurs. Il va tomber sur une mauvaise petite soeur. Son père va le mettre en gâteau pour détournement des mineurs. Et ça, c'est l'harcèlement. Ce qui te fait là, c'est l'harcèlement. Il ne doit pas t'harceler. Jamais de la vie, il ne doit t'harceler. Et ce n'est pas lui, ton mari. Ils ne sont personne pour venir gâcher ta carrière. Ils ne sont personne pour venir gâcher ta carrière. Il y a certains qui vont dire que tu es une influenceuse, tu es une ceci, tu as des millions d'abonnés, tu es plus qu'influenceuse. Donc personne ne doit gâcher ta carrière. Parce que si c'est qu'on dit qu'on veut contrôler les lasses là, c'est gâté là-bas. Donc faisons très attention à ce qu'on dit. Ça c'est celui-là, il ne gagne même pas son live, c'est un déchet là-bas. Lui, il dit qu'il va prononcer mon nom dans son live. C'est lui qui allait prononcer mon nom. Si tu donnes le coup de poing sur son banque là-bas, les caca vont sortir. Hein. C'est lui qui allait prononcer mon nom dans son live. Bon, les amis, je vais vous laisser. Ouais. On se contrôle, t'inquiète, on se contrôle. Je te jure que si c'était le live, il devait monter avec un second profil. Il devait donner la sanction de chacun là-bas. Il montait une fois, il mettait fond d'écran, il mettait arrière-plan là. Il affichait là-bas une photo là-bas. Il affichait la photo en action. Il mettait arrière-plan, j'ai affiché une fois la photo en action là-bas. Les gars là devaient fermer leur bouche. Il devait monter avec un faux profil. On m'a partagé le live, il a arrêté. Je te jure qu'on m'a partagé le live, il a arrêté. Il a eu mal. Les gars ils sont sérieux, c'est plat, ils sont sérieux. C'est bien, coupe le live, on va gérer ça.